Strasbourg, capitale européenne, un positionnement géographique central, ville frontière avec l'Allemagne, et donc une évidence pour y implanter un projet un peu fou, une chaîne franco-allemande à vocation informative et culturelle, une chaîne vouée à l'échec pour beaucoup de ses détracteurs à ses débuts en 1992. Un quart de siècle plus tard, elle est toujours là, 450 salariés, français et allemands, dans ce bâtiment d'acier et de métal tout en transparence. Siège social, c'est ici aussi que l'on fabrique l'info. Je crois que c'est mieux qu'on fait Une rédaction franco-allemande pour un journal quotidien et une actu qui doit intéresser de part et d'autre du Rhin. Ça vient comme ça, quand on est assis le matin ensemble à la conférence de rédaction. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le traite ? Et assez automatiquement, on en vient aux perspectives européennes. On ne pense pas que France ou que Allemagne, on pense une marche plus haut, à la dimension européenne. On essaie aussi de respecter la parité dans le conducteur du journal. Autant de sujets français qu'allemands. Normalement, quand c'est annulé, ils mettent annulé. Là, il y a écrit comme ça. Dans ce conducteur-là, on voit bien que nous sommes une vraie équipe franco-allemande, c'est-à-dire que nous avons donc un premier sujet qui est fait par une Française, le deuxième aussi, et après, au fur et à mesure, nous avons aussi des Allemands qui font des sujets. Un journal identique donc, mais une présentation différenciée. À chaque pays, sa présentatrice. Commune de Bourgogne pour comprendre les attentes. Une belle harmonie qui ne peut parfois passer outre certaines habitudes culturelles. Les Allemands sont des lève-tôt, couchent tôt, et donc leur journal est diffusé plus tôt qu'en France. Et c'est ici, dans la régie finale, que tout est piloté. Au début, on a pensé de diffuser le même signal en France et en Allemagne. Ça n'a pas marché parce qu'il y a le prime time qui n'est pas pareil en Allemagne comme en France. En France, le prime time, c'est 20h45. En Allemagne, c'est 20h15. Et on a décidé de décaler la diffusion vers l'Allemagne et vers la France. Une chaîne à vocation européenne qui, grâce au web, propose ses programmes en 6 langues, français et allemand donc, mais plus seulement. Des supporters de football, Mario et Marcello, père et Un fils. très gros travail de traduction. L'usine Canalais de Lavajol. Ça met pas mal de pression et quand on dit doublage ou sous-titrage, c'est pas seulement effectivement en français comme en allemand, mais il y a depuis 2015, on sous-titre également pour le web des programmes dans 4 langues européennes supplémentaires, donc en anglais, en espagnol, en polonais et en italien. Et puis Arte s'est engagé depuis plusieurs années à faire un réel effort pour l'audiodescription et les sous-titres sourds et malentendants. Cible potentielle, 360 millions d'Européens. Arte, qui a subi de plein fouet l'arrivée de nouvelles chaînes sur le câble au début des années 2000, progresse à nouveau en termes d'audience. On est la seule chaîne généraliste internationale au monde. Il y a des chaînes d'information, il y a des chaînes de sport, il y a quelques chaînes pour les enfants aussi, souvent américaines d'ailleurs, pas seulement. Il y a aussi des chaînes nationales en Europe. Mais nous, notre spécificité, c'est qu'à part les retransmissions sportives, on fait tout. Et partout en Europe maintenant, grâce à Internet. Un budget de 146 millions d'euros, financé à 95% par des fonds publics franco-allemands. 2 langues qui, dans les couloirs de cette grande maison, se mêlent pour ne faire entendre qu'une voix européenne.